on le regarde même pas, et c'est vrai que ça commence là, ouais. Oui, et alors vous avez des gens qui payent, d'autres qui ne payent pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible, je suis d'accord avec vous. Mais on n'a pas trouvé dans les bus le bon système pour effectivement empêcher les gens de monter s'ils n'ont pas payé le titre de transport. Oui, mais comme je vous dis, vous avez 5 ou 6 contrôleurs le matin à 6h du matin, mais vous n'en avez plus à 10h. Et qu'est-ce qu'ils font Et Karim devrait un peu leur demander de passer plus tard. À 6h du matin, ce sont des gens comme vous et moi qui partons travailler. Tout à fait, mais bon, ça demande des moyens supplémentaires. Pareil, on peut se demander que peut-être que dans ces bus là de nuit qui forcément sont plus à risque, on pourrait avoir une personne de la sécurité ou deux, mais bon, c'est des moyens supplémentaires. Il faut savoir ce qu'on veut après. Après, ils se permettent de faire des grèves perlées depuis des mois et des mois. Ça, c'est inadmissible aussi. Alors bon, il y a le pour et le contre dans tout ça. Eric, merci dans tous les cas d'avoir été avec nous. Merci. Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir un t-shirt des grandes gueules et je fais une grosse bise à mes enfants? Allez, on vous envoie un t-shirt. Salut Eric. Salut Eric. À bientôt. Au revoir. Et Karim est avec nous. Karim, agent d'accueil. Tiens, lui aussi dans les Bouches-du-Rhône avant de retrouver Max dans un instant. Bonjour Karim. Bonjour les grandes gueules. Et Karim, vous, c'est sur le civisme, sur l'intervention du citoyen que vous vouliez réagir. Complètement, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, j'ai assisté à plusieurs agressions. Alors, en tant que chauffeur de bus, il y a quelques années, et puis au McDo, il n'y a pas plus tard qu'un mois, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il n'y a pas plus tard qu'un mois au McDonald's, bon, j'étais allé manger, et puis je faisais la queue, tranquillement. Il y avait des personnes derrière moi qui s'engueulaient pour avoir la place là, pour passer le plus vite possible. Vous savez comment ça se passe au McDo, change de fil, là où ça va plus vite, etc. Il y avait une dame enceinte, donc avec son, je suppose, mari ou son compagnon, et une jeune fille de 15 ans qui était avec eux également. Qui ont agressé d'abord verbalement une dame qui avait à peu près 35 ans, c'est pas ton tour, c'est mon tour, moi je suis enceinte. La dame de 35 ans qui s'est fait agresser également, on venait de sortir de l'hôpital, elle avait une poche visible. Donc d'abord agression verbale, le monsieur lui a dit ferme ta gueule toi la blonde, tu sais pas parler. La dame en a rajouté une couche, elle lui a dit tu baisses les yeux, tu fermes ta gueule ou je te frappe. Et de là, j'avais le plateau dans les mains et la jeune fille a commencé à agresser, donc cette fois physiquement, cette dame de 35 ans. Non, la dame enceinte, elle fait partie des agresseurs. Ah d'accord, et c'est vous qui êtes intervenu. Et c'est vous qui êtes intervenu. Et c'est moi qui suis intervenu pour séparer donc la jeune fille agresseuse là de 15 ans qui frappait la dame là de 35 ans. Je suis intervenu, j'étais le seul à intervenir. Et là ce sont des adultes, là ce sont pas des gamins. Voilà, tout à fait. Alors les deux adultes qui ont allumé la mèche et puis leur fille qui était avec eux, elle a frappé. C'est dingue. Donc elle l'a tirée par les cheveux, l'a mise par terre, elle a commencé à la frapper, à lui mettre des coups de pied dans le ventre. Je vous dis poche apparente, donc voilà. Donc visiblement cette dame était handicapée, beaucoup momentanément, mais bon, elle était handicapée quand même. Et à chaque fois, vous êtes resté tout seul dans cette affaire. Personne d'autre n'est intervenu. Personne, pas même le gérant du McDonald's que je vais citer, c'est le McDo Marty au centre commercial Auchan. J'espère que le manager, il a de nom que le manager, puisque finalement, il ne prend pas les responsabilités qui vont avec. Et donc, il avait le téléphone, écoutez bien, il avait le téléphone dans les mains, et il demandait à une de ses employés s'il devait appeler la police. Incroyable. Mais les gens autour aussi, incroyables aussi, continuaient à manger, ils avaient peur que donc aujourd'hui, Karim, vous dites c'est notre responsabilité collective, c'est ça, Karim. C'est à nous à intervenir, à nous à ne pas baisser les yeux, à nous faire entendre, à faire respecter le civisme aujourd'hui. Karim, le minimum, faut que ça commence par là parce que sinon il n'y a pas de suite, ça ne suit pas derrière, il n'y a rien. Alors moi, cette dame qui s'est fait agresser, je lui ai proposé de témoigner. Donc la police m'a joint, j'ai été témoigné, j'ai été regarder les photos, machin, pour voir si on retrouvait ces personnes. Malheureusement, cette fois, ça n'a pas marché, mais on aurait pu les retrouver, leur demander des comptes. Merci surtout, Karim. En plus, ce sont des adultes. Donc, merci, oui, là, c'est pas des minots de 15-16 ans, comme on dit. Tout à fait. Alors, il m'est arrivé d'autres bricoles, vite fait, je vous en parle vite fait, dans le bus également, parce que j'étais conducteur de transport en commun pour la ville de Martigues. Et donc, dans le bus, je me suis fait agresser, moi, personnellement. J'étais dans ma cabine, je me suis fait agresser, alors, un coup de bouteille, c'est vrai en plastique, mais bouteille pleine. Voilà, j'ai dû me défendre finalement tout seul. J'ai actionné le bouton pour lancer le disque dur d'enregistrement, comme j'en ai entendu parler tout à l'heure. Malheureusement, il y avait un dysfonctionnement, ça ne fonctionnait pas.
Une deuxième fois, un jeune qui s'est fait agresser dans mon bus. Cette fois, j'ai quitté ma cabine. Et ça, c'est vous qui avez réagi dans le bus. C'est moi, mais même dans le bus, personne ne réagit. Personne, ni les jeunes, ni les moins jeunes. Personne. Karim, merci Karim. Merci, je vous envoie un t-shirt des GG pour vous aussi. À bientôt, Karim. Taille S pour ma femme, s'il vous plaît. C'est beau, et moi c'est M. Dis donc. Il a gonflé ce Karim. Ce sera pour votre épouse. Salut Karim. Au revoir. Et on a retrouvé Max, donc agent de sécurité à la RATP. Max, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des consignes effectivement pour que les chauffeurs de bus ne bougent pas? Alors, ouais, justement, je voudrais reprendre parti pour mon collègue quand même. Les chauffeurs ont des consignes, bien évidemment, dans un premier temps, donc d'actionner leur alarme discrète, donc reliée à un PC sécurité, qui permet d'envoyer justement donc les services de sécurité, soit le groupe GPSR, donc la sécurité. Et quel est le délai d'intervention? Alors, le délai d'intervention nous demande d'intervenir dans les 10 minutes si c'est possible. Ouais. Sachant que nous sommes véhiculés et que nous n'avons aucun passe-droit au niveau de la circulation. Donc encore là c'était la nuit, donc ça peut... La nuit c'est particulier, il faut quand même se remettre dans le contexte. Il est 2-3 heures du matin, on n'est pas tous frais comme des gardons. Lui il a simplement comme consigne d'activer son AD. Je rappelle quand même que la notion de non-assistance à personne en danger, c'est ne pas se mettre en danger soi-même. Bien sûr, mais Max, vous êtes agent de sécurité à RATP, on est sur une ligne de nuit. Est-ce que ces lignes sont plus sécurisées que celles de jour? Le problème, non. Alors actuellement, il y a justement des études qui sont faites au niveau de la RATP pour essayer d'agrandir le service de nuit au niveau des agents de sécurité, qui est composé à peu près d'une 50aine d'agents. Et sur le terrain, en nuit, il y en a à peine une vingtaine avec les roulements de repos. Donc ça fait pas énormément, sachant que l'offre de transport est de plus en plus élargie au niveau des horaires. C'est vrai. Il faut être franc. Actuellement, ça ne suffit pas. Pour la simple raison que quand on travaille de nuit, il y a des primes qui viennent se greffer. Et on a bien l'impression que mais Max, vous voyez, on incite, on pousse les Français à prendre les transports en commun, c'est plus écolo, c'est formidable et on est tous d'accord. Mais enfin, il faut que derrière ça suive, il faut que la sécurité suive. Sinon, nous, on est demandeurs. Je vais revenir sur... on a une recrudescence de groupes. Maintenant, ils se déplacent par groupe. Et elle est là la difficulté d'intervention pour le citoyen. C'est pas évident. Même nous, qui sommes quand même recrutés sur quand même des critères physiques, on a affaire à des jeunes, des bambins, c'est quand même des bambins qui n'ont pas froid aux yeux, même face à nous. Et plus ils sont jeunes, moins ils ont froid aux yeux parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils n'ont pas la notion de gravité des actes. C'est la différence entre un gamin et un adulte, effectivement, ils se rendent pas compte. Donc ils vont jeter des parpaings, des pavés énormes sur les bus, ils vont agresser sans s'en rendre compte. Et puis à chaque fois, donc nous qu'on interpelle des jeunes, ils sont toujours armés. Donc moi, je peux comprendre que les gens n'interviennent pas. Mais Max, l'incivilité, on le disait, commence par le fait de ne pas payer non plus son titre de transport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les bus pour qu'on lutte contre ça? Actuellement, il y a une campagne qui est faite au niveau de la RATP qui s'appelle la Valibus. On demande aux conducteurs de faire donc la conduite, le contrôle, etc., etc. Donc, je pense que c'est un manque de moyens humains. Il n'y a pas des systèmes. Max, merci en tout cas. Merci, bon courage à vous. Salut, je voudrais simplement saluer tous les agents GPSR de la RATP, mes collègues de Nanterre, et puis ma femme. Voilà. Vous avez bien raison. Elle travaille à la RATP? Non. Eh bien, on l'embrasse. Elle s'appelle comment votre femme? Canet. On l'embrasse très fort. Un salut à tous ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'on pas mal de gens, notamment j'ai entendu dans les guichets des métros, on nous écoute, on écoute les GG. Salut Max, à bientôt sur RMC dans un instant.